Hello, salut tout le monde et bienvenue dans ce chapitre. Franchement, c'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver dans ce chapitre. Alors, nous allons justement, voilà, faire quelques petits TP et conclure enfin ce module. Le truc ici, c'est que la plupart de ce que nous allons voir ici a été déjà vu dans ce module. Mais j'ai tenu à consacrer un chapitre entier pour que nous puissions justement nous concentrer et nous assurer que nous avons cerné toutes les notions vues précédemment tout au long de ce module. Je crois également que vous avez vous-même eu l'occasion, pendant donc les chapitres que nous avons vus, de pratiquer par vous-même. Alors ici, je ne veux pas tout faire avec vous, juste vous donner des indications et laisser votre cerveau travailler un tout petit peu. C'est très important. Premièrement, ce que nous allons faire, c'est déjà de décortiquer un tant soit peu les URL de quelques sites internet pour m'assurer que vous compreniez effectivement donc les composantes des URL. C'est un concept très capital, le fait de comprendre les URL. Les URL sont très importantes, ok? Parce que c'est autour de ça véritablement que vont tourner donc le fonctionnement du web. Alors, on va prendre par exemple le site Amazon et nous allons tenter donc d'analyser ces URL. Prenons par exemple cette catégorie d'articles. Voilà, c'est pas de la pub, hein, voilà, c'est juste histoire de pratiquer. Alors, votre mission, ce serait effectivement de décortiquer cette URL d'Amazon. On va le faire pour Amazon. Je vais vous laisser le faire pour Wikipédia, pour YouTube et ainsi de suite, histoire de vous exercer. Ok? Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, voilà, une URL, c'est tout simplement une chaîne de caractères qui permet de cibler de façon unique une ressource sur le web. Alors, l'URL est composée de différents éléments. Par exemple, ici, on a toujours le protocole. On spécifie ici justement, on nous spécifie que c'est le protocole HTTPS, du moins HTTP qui est utilisé avec sa couche de sécurité tout simplement SSL. Alors ici, on a le nom de domaine. Remarquez qu'on a toujours le nom de domaine dans une URL ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a justement ici le chemin de la ressource et qui est subdivisé en paramètres. Là, vous voyez que après le slash, on a le B et je vous avais dit justement que toujours juste après le point d'interrogation dans une URL, on trouve le premier paramètre. Les paramètres sont constitués comme suit. Valeur, disons un nom, un égal et une valeur. Ok, donc ici, on a un premier paramètre qui est appelé node. Ok, donc node égale et ce que vous l'avez là. Une fois qu'on a obtenu le premier paramètre juste après le point d'interrogation, on a maintenant les seconds paramètres qui sont effectivement précédés et toujours de l'ESPERLUET, du E commercial. Ok, donc comme vous le voyez ici, juste après le E commercial, on a un autre paramètre qu'on a là, PF, RD, R et ainsi de suite. D'accord, hein? Et on parcourt jusqu'à rencontrer le second E commercial pour effectivement constater qu'on a un second paramètre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener tout simplement dans la console. Alors, on va essayer d'analyser un tant soit peu le réseau parce que ici, on voit effectivement, voilà, qu'on a pas mal d'informations sur la requête faite par notre navigateur. Donc, histoire de vous habituer un peu aux entêtes du protocole HTTP. Ici, vous voyez bien qu'au niveau des requêtes des entêtes générales, on a l'adresse URL ici, voilà, de la requête en question, ou du moins de la page, ce que vous voyez là. Ensuite, lorsque nous regardons un tant soit peu dans ce que notre navigateur a envoyé comme entête au serveur, on voit ici effectivement que, hop, on a Amazon.com et comme je le disais tantôt, voici ici le path, donc le chemin de la ressource qui permet d'accéder, n'est-ce pas, à cette page. Et ce chemin-là est constitué justement de paramètres, comme vous le voyez ici. Hop, ce qu'on a là est identique à ce qu'on a là. D'accord, hein? Donc, juste après le nom de domaine, on trouve effectivement donc le chemin vers la ressource. On a le protocole ici. Donc, vous voyez ici que effectivement, donc les entêtes subdivisent justement toutes ces informations qu'on a là au niveau de l'URL. Mais ce qui est intéressant, remarquez par exemple qu'au niveau ici d'Amazon, on a un autre groupe d'entêtes qu'on appelle le Query String Parameters, ok? Et vous voyez ici qu'on nous détaille effectivement la présence des paramètres qui sont là au niveau de l'URL. Vous voyez ici node, ensuite PFRD, c'est ce qu'on a là et ainsi de suite. Donc c'est ce que je vous disais. Dans une URL, on a toujours le protocole, le nom de domaine, le chemin vers la ressource et les paramètres justement. Ok, bon. Alors, ce que vous allez faire, moi je vous ai juste donné une orientation pour Amazon et je vous recommande de le faire pour Wikipédia. Ok, tentez de retrouver donc et de décortiquer ces mêmes informations qu'on a dénichées tout à l'heure
au niveau de l'URL d'Amazon. Ok, alors faites-en de même, et voilà, vous allez voir que la majorité des cas, c'est toujours la même chose. À vous de lire, à vous de détecter et à vous de dénicher les composantes des URL. Cette capacité sera très capitale pour vous en tant que développeur et vous allez le comprendre à la suite. Le second TP, le second truc que je vous demande de faire, c'est de tenter de dénicher l'adresse IP des serveurs qui vous ont répondu. Donc, au niveau de Amazon, dénicher l'adresse IP. Au niveau de Wikipédia, faites-en de même. C'est simple, vous avez qu'à faire ping amazon.com. Ok? Et voilà, vous pouvez ici voir les informations. D'accord? Essayez de trouver aussi l'adresse IP de votre machine. Donc, du coup, je vais vous emmener véritablement à bidouiller, à toucher un tout petit peu de tout pour véritablement ancrer solidement tout ce que nous avons vu tout au long de ce module. Parce que ce cours est une chaîne. Ok? Et donc, chaque module constitue un maillon de la chaîne. Il est très important de ne pas négliger les modules que nous voyons. Ok? Alors, assurez-vous de maîtriser toutes les notions. Ensuite, il y a un petit plugin qui est assez intéressant qu'on appelle ColorZilla. Et donc, votre mission, c'est d'installer ce plugin. Je crois que je vous ai montré, voilà comment installer un plugin, plusieurs façons. Donc, voici ce plugin ColorZilla. Moi, je l'ai installé ici et vous allez voir sa puissance. Par exemple, ici, si je suis sur un site et que je veux carrément picoter une couleur et n'importe laquelle, voilà, hop, je n'ai qu'à passer, voilà, grâce à mon outil sur l'élément en question et vous voyez qu'il me donne la couleur. Ça va me permettre justement de pouvoir récupérer rapidement quelques couleurs au niveau des sites et ainsi de suite et nous faciliter pas mal de travail. Voilà, j'ai qu'à cliquer sur ça et hop, et ainsi de suite. Voilà, à vous d'installer ce plugin, voilà, parce qu'on va s'en servir effectivement tout au long de ce cours. Ensuite, petite surprise, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez ici, là, on est justement en 2021 et on a justement là la page d'accueil actuelle de Google. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons tenter de voir à quoi ressemblait Google en 2000 ou en 1990. Pour ce faire, on a un site qui est assez intéressant, Wayback Machine. Alors, c'est simple. Vous n'avez qu'à venir ici, hop, taper google.com. Ok. Alors, voici ce qu'on a obtenu. On nous propose, voilà, de voir ce à quoi ressemblait le nom de domaine dont on a tapé. Donc, le site du nom de domaine dont on a tapé en fonction des différentes dates. Et nous, on a dit l'an 2000. Ok. Alors, vous voyez ici, voilà, qu'on nous propose, par exemple, différentes dates de l'année 2000. Où justement ce nom de domaine a subi des modifications. Par exemple, moi je vais dire le 29 février, alors 2000 à 6h47 et voir à quoi ressemble Google. Et voilà, voici le résultat, voici à quoi ressemble Google en février l'an 2000. Ok, bon, donc du coup vous pouvez justement tester avec les autres sites, histoire de voir un tant soit peu à quoi ces différents sites ressemblaient et vous aurez une idée de quel point donc la technologie a véritablement évolué. Alors, je vous retrouve dans le second module où nous allons véritablement commencer à découvrir de fond en comble les éléments du HTML et véritablement commencer à coder. Le but ici de ce module était véritablement de poser les bases parce que, comme dit l'adage, si nous devons savoir où nous allons, il faut bien savoir d'où nous sommes venus. Il est important donc en tant que développeur web de comprendre un tant soit peu l'origine et les fondements donc de ce qui constitue voilà le web. Alors, rendez-vous dans le second module.